Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. J'espère vous donner envie d'aller voir des spectacles. Et aujourd'hui, un peu comme tous les jours, vous me direz, il y a de très belles pièces à l'affiche. Regardez plutôt. Nous retrouverons l'un des duos d'humoristes les plus connus, Chevalier et Las Palès, partis pour une centaine de dates au Théâtre de la Renaissance. Notre rubrique Plein Feu nous offrira un extrait du Cercle des illusionnistes d'Alexis Michalik à la Pépinière Théâtre. En attendant, voici une comédie de Laurie Rohan, Braquage à l'héritage au Funambule Théâtre. La mort d'un homme richissime et les histoires d'héritage qui en découlent peuvent s'avérer très drôles, surtout lorsqu'elles rassemblent un groupe de personnages cupides et intéressés qui n'ont qu'une idée en tête, obtenir leur part du magot. Et c'est au Funambule Montmartre qu'il faudra vous rendre pour vous délecter de ce remue-ménage hilarant. Excusez-moi, madame! Vous êtes la veuve, je crois. J'ai cette chance, oui. Au moment de la mort du richissime Geoffroy de Bellecombe, se retrouve autour de sa concession un notaire sans scrupules. Je ne me suis pas présenté. Maître Nicolas Escra, le notaire du village. Une ex-femme hystérique, une jeune naïve qui ne l'est pas tant que ça, et un cousin bourru, chasseur, avec cette question pour les 4 personnages, qui hérite? Ça te plairait à toi d'être riche? Pourquoi faire? Bah c'est Gilles, le cousin de Geoffroy. Donc la succession? Pense à la chose que tu souhaites le plus au monde! Chasser les lands dans les forêts du Canada! La dernière fois que j'ai vu un spécimen pareil, c'était dans un reportage animalier. C'est vrai qu'il est resté quand même, hein. Avec vous que je vois ça. Exclusivement. Il est écrit Geoffroy de Bellecombe et je suis Jessica de Bellecombe, sa femme. Son ex-femme. Le divorce n'a jamais été prononcé. Sauf que l'auteur était en plus comédien dans la pièce et que du coup, je me suis autorisé quelques petites activités physiques sur ce pauvre jeune homme. Non mais ce qui est très drôle en fait dans cette histoire, c'est qu'il y a un autre personnage qui intervient malgré les 4 personnages principaux. C'est l'héritage en lui-même, qui est un espèce de magot qui a décidé de ne pas se faire attraper par aucun des 4. Et du coup, ça se termine dans une espèce de frénésie à courir derrière quelque chose qui ne veut pas se laisser attraper. Mais c'est pas la succession, ça. Pas évidemment! Il y a quelque chose derrière la tête. Oh, c'est une grosse arnaque. Imagine, dirais-je. Imagine pas trop. Donc vous voulez vous marier, c'est ça? En une phrase, c'est la comédie qui aime les enterrements, L'amour, la chasse. ouais, surtout celle au billet vert. Philippe Chevalier et Régis Las Palès sont de retour. Ils vous proposent de retrouver leur tube, comme Bien dégagé autour des oreilles s'il vous plaît, ou C'est vous qui voyez, remis au goût du jour. Et vous aurez le plaisir de découvrir de nouveaux sketchs créés pour l'occasion. Les 2 complices de 30 ans ont gardé toute leur fraîcheur. Alors, vous reprendrez bien quelques sketchs, n'est-ce pas? À Paris, tout le monde fait une entrée. Elle a pas l'air bien stable, l'échelle. Lynn Renault, elle fait une entrée. Ah bah, on va pas se mettre une plume dans le cul non plus. Avant de commencer le numéro comique, on demande au public, est-ce que vous êtes content d'être là vraiment ce soir? Malade? On t'entend gueuler depuis le boulevard. Mon beau-frère a pris le train. En pleine gueule. Pardon. Qu'est-ce que vous chantez à la chorale? Du Carla Bruni. On l'entend dire, merde, v'là le train. Et là, paf! C'est pratique pour les petites vieilles, elles ont plus beaucoup de voix. Quoi, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Voilà! Ah, il a été touché par la grâce. Ah, j'aime bien. Vous avez réussi à l'assurer? Oui, oui. Je suis tout jaune, mais je suis gris. Ça fait coin, canard, ça fait pas cuit. Tu fais cuit, toi. C'est un canard laqué, alors il est cuit. Si nous sommes boulangers de père en fils depuis mars 2009. La PMA, tout ça. Eh oui. Ah oui. Et moi, le PMU pour les enfants, je suis contre. Ou alors avec des poneys.
suite, plein feu sur le cercle des illusionnistes d'Alexis Michalik, que j'avais eu la chance de rencontrer lors d'une interview pour sa pièce Le Porteur d'Histoire. Retraçons avec les personnages Décembre et Avril la vie et l'histoire du magicien Jean-Eugène Robert Houdin. Tout de suite, voici un extrait. Écoute-moi, tout ce que le public attend, c'est qu'on lui raconte une histoire. Rien ne nous empêche d'utiliser des costumes, des décors, des artifices comme sur scène. Mais avec le kinétographe, il n'y a pas de mur. Il y a un cadre, certes, mais à l'intérieur de ce cadre, tout est possible. Nous pouvons inventer un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter une histoire qui mêlera la peinture, la musique, la magie et qui restera gravée à jamais sur la pellicule. Georges, pourquoi tiens-tu à me dire ça à 5 h du matin? Et parce que Suzanne, il me faut une actrice. Ouh, vous avez construit un décor, patron. Je viens de le peindre. Marius, place la machine ici. La robe vous plaît? Beaucoup. Hier, en prenant la place de l'opéra, ma caméra s'est retrouvée bloquée pendant 1 minute, tu te souviens? Oui, alors? En projetant la bande, nous nous sommes rendus compte qu'un corbillard avait pris la place d'un omnibus. Et alors? Alors je vais escamoter Suzanne. Encore? Et cette fois, je vais t'escamoter dans une vue. Marius, tourne la manivelle. Je fais une entrée. Je salue. J'appelle Suzanne. Place-toi là. J'étale un journal au sol. Je pose la chaise dessus. Assieds-toi, Suzanne. Comme ça? Regarde l'objectif comme si c'était le public. Je saisis une couverture et je cache entièrement Suzanne. Il fait chaud. Puis, je reprends la couverture. Marius, halte! Tu peux y aller, Suzanne, la machine est arrêtée. Marius, tourne la manivelle. Je secoue le drap, je l'ôte. Elle a disparu. Marius, qu'est-ce que tu en penses? Croyez vraiment qu'il y aurait un public pour ça, patron? À un moment donné, il faut se dire au revoir, il faut se quitter. Mais n'oubliez pas que selon Jorge Luis Borges, l'acteur sur scène joue à être un autre devant une réunion de gens qui jouent à le prendre pour un autre. Oui, c'est ça. Bon, allez, au revoir et à bientôt.